Allô, allô, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous explique, je fais le live ce soir plutôt que demain pour une raison simple, c'est parce que demain, je serai à Nancy. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent venir me voir à Nancy, eh ben, c'est pas trop difficile parce que je serai, je sais plus où, à la grande salle de conférence où il y a les réunions du Crous régulièrement. Et je vais aller parler là-bas pour expliquer exactement ce qu'on doit faire dans le cadre de la restauration collective. Voilà. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Alors je voulais évoquer avec vous plusieurs sujets. Alors premier sujet, c'est ce que j'ai noté dans le corps de texte. Vous avez vu, ça veut dire qu'il y a eu une information que j'ai délivrée la dernière fois dans la consultation pour les membres Savoir Maigrir. J'en profite pour dire bonjour à toutes les bien mangeuses et les bien mangeurs qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément des membres de Savoir Maigrir. C'est qu'il y avait eu un article d'une revue japonaise qui a été relayé par un article médical. Bonjour Denise, bonjour Sylvie, bonjour Catherine, bonjour Starbucks, etc. Qui expliquait qu'en fait, le fait de manger du chewing-gum, c'était quelque chose qui faisait maigrir. Alors, l'argumentation, c'était quoi? C'était de dire, quand vous mangez du chewing-gum, vous mâchez, ça va accélérer le débit cardiaque. Et si ça accélère le débit cardiaque, ben forcément, vous dépensez plus d'énergie parce que notre cœur, c'est une usine à fournir de l'oxygène à notre corps. Et donc, on peut dépenser plus d'énergie. Et puis, la deuxième chose qui était assez intéressante aussi, c'était de dire que les gens qui faisaient de la marche, et ça, c'était le sujet de ma conversation ce matin avec quelques membres de l'équipe de Savoir Maigrir, c'est-à-dire sur l'activité physique. Les gens qui marchent, si vous marchez de façon détendue et tranquille, il n'y a aucun problème. Mais si vous marchez en mâchant, c'est un exercice de vocabulaire, un chewing-gum, alors à ce moment-là, vous risquez de marcher plus vite. Sur le coup, l'information m'a paru intéressante et je me suis dit, au fond, c'est très intelligent parce que c'est vrai que quand on mâche un chewing-gum, on mâche un peu vite et cette cadence de mâcher le chewing-gum imprime peut-être une cadence à la marche. Puis, il y a 24 heures, une nouvelle information arrive. C'est quelqu'un de pas mal qui la donne et qui le publie dans Science et Avenir et qui dit oui, on a lu cette information sur le chewing-gum fait maigrir. Cette information est déconnante, grosso modo, hein, excusez-moi d'être un peu trivial, et c'est complètement fantaisiste, ça n'existe pas. Alors, j'ai de la considération et pour les uns et pour les autres, mais pour autant, je pense que l'explication des Japonais n'est pas idiote du tout. Ça veut dire que le fait de mâcher à une cadence rapide, finalement, imprime une cadence à la marche et donc fait peut-être marcher un peu plus vite et donc dépenser un peu plus d'énergie. Conclusion, dans la mesure où, ça dérange personne de mâcher un chewing-gum, les amis, je vois que vous êtes très nombreux là aujourd'hui. Dans la mesure où ça dérange personne, pourquoi on ne le ferait pas? J'imagine que ça peut être intéressant, et puis en plus, ça peut être intéressant pour nous couper l'appétit. Deuxième information de la semaine, ça a été, je vais les prendre dans l'ordre, ça a été l'article qui est paru aujourd'hui je crois que c'est Greenpeace, c'est ça, qui a déclaré que nos enfants dans les cantines et dans la restauration collective, alors ça tombe bien parce que demain matin, je ferai la conférence au Crous, nos enfants mangeaient trop de viande et j'ai été interviewé par plusieurs radios qui me demandaient ce que j'en pensais. Le problème de la viande, il est clair, c'est un problème de santé qui, jusqu'à présent, concerne les adultes. Alors, je ne parle pas des alimentations spécifiques. Hein. J'ai pas dit. Là, je rentre pas dans le débat végétarien, végétalien, etc. Le problème de la viande, ça a été que la viande a été considérée, mais c'est mondial. Hein. Le fait de manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine est un accélérateur pour le cancer du côlon et bien sûr pour les maladies cardiovasculaires. Probablement parce que les fibres carnées sont un peu plus riches en matière grasse que d'autres fibres. Et donc, on a limité à 500 grammes de viande rouge par semaine, ce qui est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous rappelle que la consommation quotidienne des Français est estimée à 56 grammes par jour. Donc, quand vous multipliez par 7, ça fait moins de 400 grammes. Donc, a priori, ça concernait les gros mangeurs de viande. De surcroît, les viandes, les petites volailles, c'est-à-dire les viandes blanches, ne sont pas concernées par ce sujet. Donc, j'ai trouvé que l'intervention de Greenpeace, on ne pouvait pas la situer sur un terme de santé pour les enfants pour cette première raison. D'abord parce que les enfants en restauration collective ne mangent que le midi, donc on ne sait pas ce qu'ils mangent le soir. Et la deuxième raison, parce que l'enfant est en croissance et la priorité chez un enfant, c'est la croissance. Donc, je ne suis pas très concerné par de la prévention primaire chez les enfants. Bien sûr, je pense que c'est plus important de leur apprendre à ne pas manger du sucre que de leur apprendre à limiter certaines protéines. Alors après, ce que je pense plutôt, c'est que Greenpeace est dans une mouvance écologique et que ces temps-ci, on a tendance à mélanger l'écologie et l'alimentation. Je me suis beaucoup battu là-dessus.
j'ai rien du tout contre les végétariens et les végétaliens. La preuve, c'est que ces derniers temps, je mangeais pas de viande et que les végétaliens, je me suis rapproché d'eux parce que j'ai essayé de comprendre ce que ça fonctionnait. Mais là, j'ai considéré que, si vous voulez, c'était un mauvais débat. On peut pas dire à un gosse qui mange 5 jours par semaine dans une cantine qui mange trop de quelque chose. Et l'explication, moi, je l'ai. Je sais que les cuisiniers des cantines et de la restauration collective aujourd'hui font la chasse au gaspillage et on le sait tous, les enfants sont particulièrement friands des viandes et des steaks hachés et je pense que c'est ça qui consomme le plus parce que c'est facile pour le cuistot, parce qu'il a l'assurance que les enfants vont manger, etc. Petite précision, on m'a demandé ce que je pensais également des régimes spécifiques chez les enfants et j'ai dit que vraiment j'ai été un des premiers à dénoncer le fait que là c'est ma femme qui m'a interrompu parce qu'elle est en train de scanner des documents et donc j'ai expliqué que les régimes spécifiques ça allait empirer de pire en pire. Il y a bien sûr le problème des végétariens et des végétaliens, ok, mais il y a aussi deux autres problèmes qui sont en train d'apparaître, c'est le problème des allergies et le problème des substances environnementales. Et donc, il y a des gosses qui réclament une alimentation spécifique ou des étudiants ou des adultes qui vont dans la restauration collective. Et je pense qu'on peut leur offrir des alternatives sans être vraiment délirant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire un repas végétarien? Alors, si on parle végétarien, que quelqu'un mange un gratin de lasagne sans qu'il y ait de viande à l'intérieur ou qui mange, je sais pas moi, un cabillaud avec du riz, franchement, mais quelle est la différence? Donc, je pense qu'il faut aller vers ce modèle-là. Et si j'arrive à intervenir un peu mieux sur et les politiques et l'opinion publique, je pense qu'il faut qu'on arrive au lunchbox chez les gosses et quitte à ce qu'il y ait un financement qui soit fait par les collectivités, mais il faut qu'on y arrive. Bon, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Grosso modo, si vous m'entendez dans les radios, vous allez entendre exactement ce que je vous ai dit. Le troisième sujet, c'est que j'ai pensé qu'il fallait parler aussi du fait qu'avant les vacances, tout le monde va avoir envie de perdre 3 kilos. Je vais pas m'étaler trop là-dessus pour répondre à toutes vos questions. C'est simplement le fait que perdre 3 kilos avant les vacances, c'est le souhait de beaucoup d'entre nous. C'est possible à faire. Vous allez voir dans quelques temps, surveillez bien le Facebook officiel et YouTube, vous allez voir une vidéo apparaître sur comment perdre 3 kilos en moins d'une semaine. La stratégie, les membres de Savoir Maigrir, ils la connaissent. Ça veut dire que je cogne sur le régime et ça m'est complètement égal tout ce qu'on va raconter. Il n'y a pas de régime qui donne des carences sur des périodes aussi courtes que ça. Il n'y a pas de régime qui donne des problèmes sur des périodes aussi courtes que ça. Ça veut simplement dire qu'on va rentrer dans une séquence de régime de quelques jours qui va être en dessous probablement ou approximativement de 500 calories, mais on va y être. Sauf que je vais surprotéiniser cette alimentation pendant quelques jours juste pour rassasier les gens et leur permettre d'aller jusqu'au bout de ces quelques jours. Après, s'il n'y a pas un suivi derrière, ça veut dire un rééquilibrage progressif de l'alimentation, évidemment, il y aurait une reprise de poids, je ne suis pas naïf. Mais il y en a, quelques personnes d'entre nous veulent enfiler un maillot de bain, veulent se faire plaisir avant de partir à la plage. Je trouve qu'il faut apprendre à écouter les autres. Et il faut pas rester bloqué sur ses opinions et dire il faut pas faire d'alimentation restrictive pendant quelques jours. On a bien vu la mode du jeûne ces derniers temps. Les mecs sont pas morts. Et moi-même à l'hôpital, j'ai pratiqué il y a un peu de temps de ça ce qu'on appelait les diètes protéinées, qui se rapproche de ce que je vais vous montrer dans quelques temps sur Facebook et sur YouTube. C'est-à-dire qu'on va surprotéiniser l'alimentation en utilisant des aliments naturels, pas des sachets de poudre. On va prendre soit des yaourts, soit des blancs d'œufs. On les fera sous forme de blanc d'œuf dur ou sous forme de galettes de blanc d'œuf. On va rajouter et yaourt et fromage blanc. Pourquoi j'insiste sur le yaourt? Vous verrez que dans ces vidéos, je dirais qu'il faut prendre absolument un yaourt par jour. C'est toujours pour la raison de la fermentation du lait par les bactéries qui me permettent d'améliorer l'état du microbiote. Et donc, j'y suis sensible. Et après, pour les questions de vitamines et protéines, vitamines et oligo-éléments et minéraux, en général, ce que je fais, c'est que je récupère l'eau des légumes qu'on a fait cuire. En fait, cette eau, c'est presque un complément alimentaire parce que dans cette eau, quand vous avez fait cuire énormément de légumes, vous allez retrouver potassium, sodium, calcium, quelques vitamines, mais elles vont être dégradées. Mais pour les vitamines, il y a suffisamment de réserves dans le corps pour tenir 5 ou 6 jours. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire cette vidéo et je suis content de l'avoir faite et ça va vous rendre service, je pense. Je vous informe que je suis au régime depuis quelque temps, que ça se passe bien et donc je comprends encore mieux quand je fais ça avec vous. Alors, je réponds à vos questions, donc vous pouvez y aller, mes amis. Donc, l'une d'entre vous, alors attendez parce que je merde un peu au niveau de… Ah ouais, voilà.
Starbucks me dit l'inconvénient avec le chewing-gum, c'est que ça me donne faim. Mais Starbucks, j'ai bien dit ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il n'y avait absolument pas d'obligation à les prendre. Hein, donc, c'est juste histoire de dire que c'est possible à faire. La deuxième chose, c'est l'une d'entre vous me demande, ah, pardon, hein, parce que vous posez tellement de questions. Voilà, ça y est. Alors, Sid me dit intestin habituellement paresseux depuis un mois et ventre dur. Je prends un lit de départ, des pruneaux, des graines de chia, des fibres, je fais du sport. Amélioration légère. Est-ce que je m'oriente vers des probiotiques? C'est pas mal les probiotiques, mais je vous répète, comme je l'ai déjà dit, alors toujours dans les consultations de Savoir Maigrir, les probiotiques c'est intéressant à condition quand vous les achetez de les mettre dans un sachet en plastique, de les garder au réfrigérateur. Un. Deuxièmement, de s'assurer qu'il y a plusieurs souches à l'intérieur. Il doit y avoir plusieurs micro-levures ou micro-organismes à l'intérieur. Et troisièmement, il doit y en avoir plusieurs milliards. Sinon, c'est complètement pipeau. Celle qui m'a demandé plus haut, je rentre en stabilisation lundi, je voudrais savoir ce que c'est. Je lui dis qu'elle aura la surprise, mais je précise quand même que la stabilisation, c'est un rééquilibrage alimentaire un peu différent dans lequel on va introduire beaucoup plus d'aliments, ça veut dire beaucoup plus de repas libres. Donc, et c'est ça qui fait, qui permet de remonter l'alimentation progressivement. Karine me dit, je sais manger équilibré, mon problème, c'est les pulsions du grignotage. On a tous les problèmes du grignotage et des pulsions du grignotage. Il y a une façon simple de le combattre, ne rigolez pas, c'est de vider les placards de la maison, ça c'est la première chose. Et c'est vachement important. Quand il n'y a rien à manger, il n'y a rien à manger. Il m'est arrivé de temps en temps d'être seul et de pas avoir fait de courses, etc. Quand il n'y a rien à manger, ben, par exemple dans une chambre d'hôtel, ben, je mange pas et je ne grignote pas. Par contre, dans les maisons, quand on sait que dans le placard, il y a les gâteaux, les bonbons, etc., c'est évident qu'on a tendance à grignoter. La deuxième chose, c'est que quand il y a des pulsions de grignotage, il faut contourner l'obstacle et faut utiliser d'autres systèmes que les systèmes habituels, c'est-à-dire chocolat, bonbons, gâteaux secs. Ça veut dire qu'on va utiliser à ce moment-là soit les crudités qu'on laisse pour grignoter, soit ce que j'avais conseillé souvent, c'est des quartiers de fruits qu'on a prédécoupés pour les laisser à disposition et pour en consommer autant qu'on en veut. On va ouvrir très bientôt avec Delphine, une des diététiciennes de notre équipe, ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Les consultations ont déjà lieu le mardi sur Savoir Maigrir, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit s'abriter sur 3 piliers pour maigrir. Le premier, c'est l'alimentation, pour rééquilibrer l'alimentation. Le deuxième, c'est la gestion psychologique justement des pulsions alimentaires, qui n'est pas quelque chose d'évident. Et le troisième, c'est une activité physique, mais s'il vous plaît, modérée. Tout ça va se mettre en place très très prochainement pour les membres Savoir Maigrir. Cette activité physique modérée, elle vise simplement à entretenir le corps et elle met pas les gens dans une pulsion de gymnastique qui devient complètement délirante. Et enfin, la dernière chose, ça a été les masterclass. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander de continuer ces masterclass. La première des masterclass, elle a été faite, comme je vous l'ai dit, sur l'alimentation, qu'est-ce que c'est manger, savoir maigrir. Et là, la prochaine, ça sera savoir manger, c'est je vais vous apprendre les aliments. Donc, merci pour tous les commentaires que vous m'avez faits. Là, il y a ma femme qui passe à 4 pattes pour pas nous déranger, mais ça va pas. Tout le monde peut te connaître, hein. Voilà. Donc, les autres questions, j'arrive. Suite à des soucis, me dit Corinne, j'ai un peu décroché du programme, je ne cherche plus trop, je pars au Canada la semaine prochaine et j'ai peur de ne pas pouvoir gérer non plus car resto tous les jours dans les hôtels, je vais faire au mieux. En revenant, je vais reprendre mon programme à 1400 calories et prendre un abonnement VIP. OK. Quand vous allez être au Canada, Karine, et ça va concerner tous les gens qui vont partir en vacances, la stratégie, c'est de partager la journée en deux. On fait un repas très étroit, style par exemple au Canada, je vais prendre soit une viande grillée avec des légumes et un fruit, point barre. Par contre, le repas du soir, je vais m'autoriser un écart, je vais le gérer. Je vais pas prendre entrée plat dessert, mais je vais faire entrée plat ou plat dessert et 2 verres de vin ou un apéro et un verre de vin. Et après, quand on revient, on vérifie qu'on n'a pas pris de poids et on redémarre le régime. Pendant les périodes où vous êtes en vacances, si vous avez peur que ça se passe mal, pesez-vous, s'il vous plaît. C'est l'alerte que vous aurez. Je suis pas un fanat de la balance, mais là, c'est une alerte qui vous permet de savoir comment ça se passe. Au Canada comme aux États-Unis, faites attention, la sollicitation alimentaire est très forte. En général, on essaye d'avoir les asperges, ils adorent ça, donc ça tombe bien, il est cuit sans matière grasse. Et si vous prenez de la viande, c'est un morceau de bœuf, mais vraiment le plus petit que vous puissiez trouver. Sinon, il y a du poisson. Et pour les végétariens, en général, les plats végétariens dans le monde anglo-saxon sont bien meilleurs que ce qu'on mange en France. Chantal me dit, si je ne mange pas le petit déjeuner, puis-je le mettre à un autre moment ainsi que la matière grasse? Oui, Chantal, la répartition des aliments dans une journée, comme l'inversion des repas dans la journée, c'est exactement la même chose. Denise me dit, c'est quand même peu 500 calories, mais la surprise, Denise,
c'est que quand vous le faites, alors c'est pas rigolo, hein, ça veut dire là, c'est vraiment pour perdre 3 kilos. Donc, il ne s'agit pas de s'amuser, on n'est pas dans le régime savoir maigrir, c'est vraiment un truc pour perdre 3 kilos. La stratégie, elle est d'utiliser un système qui va vous permettre au bout de 48 heures de ne plus ressentir la faim et d'aller jusqu'au bout de ces quelques jours pour perdre les 3 kilos. J'ai pas dit que j'étais partisan de faire ça. J'ai dit simplement c'est une question qu'on va me poser à partir de maintenant. Voilà, c'est parti. Alexine me dit je recommence 1200 calories mais avec des légumes et du sans sucre, quid des fruits. Ça sera maximum 2 par jour, Alexine. Utilisez les listes qu'on vous a données pour avoir les meilleurs. Tite Cathy me dit qu'après une longue période, elle a fait une analyse de sang, d'une longue période de rééquilibrage alimentaire, elle a fait une analyse de sang et qu'elle est parfaite. Merci de venir en renfort de ce que j'arrête pas de dire. Badra me dit ceux qui ont un manque de fer et veulent perdre du poids, mais ça change rien. Le manque de fer, je le compense. Il y a plusieurs aliments qui comportent du fer. Dans les programmes de Savoir Maigrir, on met des légumineuses, des féculents ou des légumineuses tous les soirs. C'est comme ça qu'on recharge en fer. C'est pas seulement avec les médicaments. Prenez des lentilles, des fèves ou des haricots tous les jours et vous allez voir que vous allez vous recharger en fer. Sauf que les gens ne savent pas que jamais ça marche aussi bien quand on est en carence en fer que quand on prend de la vitamine C en même temps. C'est-à-dire que les légumineuses, ça va vous faire rire, Badra, mais arrosez-les avec un jus de citron et vous allez voir que ça marche encore mieux. L'intolérance au lactose, Estelle, elle est réelle. Il y a des gens qui sont intolérants au lactose. Ça arrive très fréquemment. Il y a 2 façons de faire ça. Soit on change le produit. Alors moi, je suis pas trop pour les laits végétaux. Donc, je préfère à ce moment-là qu'on utilise des laits sans lactose. Maintenant, en ce moment, ça progresse de plus en plus. Et si vous vraiment vous insistez pour avoir des laits végétaux, alors à ce moment-là, prenez-les bien enrichis en calcium. Ils ont le droit maintenant et ça permet de tout changer. Carlotta me dit, depuis mon opération début mai, mon poids stagne entre 94 et 95 kilos. On a ce problème tous, Carlotta. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, on est obligé de reformater le régime pour changer de niveau de calorique de régime, pour réabaisser les choses et on fait un contrôle et un suivi. Quand on fait les programmes VIP, nous, c'est juste pour renforcer pendant quelques temps les personnes et les motiver encore un peu plus pour arriver à réussir. Hein. Merci Ettore pour les compliments. Du fromage, il ne faut pas le manger, le yaourt, sinon ça fait bise. Ben oui, on donne qu'un produit laitier par repas, on ne va pas mettre et fromage et yaourt. Est-ce que pour être constipé avec un régime protéiné, me demande Valérie? Oui, c'est même la règle. Ça veut dire que le problème des régimes protéinés, c'est qu'il n'y a pas de fibres. Et s'il n'y a pas de fibres, il y a juste le produit le transit intestinal se fait avec les cellules intestinales. Donc, il peut y avoir un transit, mais c'est un transit de constipation. Bonsoir Denise, bonne nuit. Et Toré me dit, je fais 69 kilos pour 1m77. Il n'y a pas d'urgence. Si vous avez envie de perdre du poids, vous pouvez, mais vous n'êtes pas considéré comme étant un problème médical. Si on stagne, me demande Lydie comment on fait. Nous, on met des coups de boost quand on stagne. C'est-à-dire qu'on fait le régime, puis par moment, boum, on va cogner pendant 48 heures. On abaisse les régimes à 900 calories où on utilise des techniques de repas de remboursement. Merci Valérie de me dire que le régime va bien. Bah ouais, c'est vrai que je m'étais un peu laissé aller, mais bon, ça va. Hein. Jocelyne, bonne réflexion Jocelyne. Vous dites qu'on a pris un certain temps pour grossir. Il faut admettre qu'il nous faut également un certain temps pour maigrir et bien maigrir. Exactement. C'est pour ça que c'est incroyable. C'est très fréquent qu'on me pose cette question. Je stagne, je maigris pas assez vite, etc. En combien de temps vous avez pris du poids? Quand vous avez pris 20 kilos, vous les avez pris en 2 mois. Alors, comment voulez-vous les perdre en 2 mois? C'est ma réponse habituelle. Donc, ça veut dire on perd sur une cadence de 3 à 5 kilos par mois. Et très exceptionnellement, comme cette fois-ci, on fait une stratégie très violente pour 3 kilos pour tous les amateurs de topless et compagnie. Hein. Et Toré me dit, je voudrais perdre 4 kilos. Oui, ok. Christelle, en hypothyroïdie, beaucoup de mal à perdre du poids. C'est vrai, Christelle. La thyroïde, c'est l'organe qui fait brûler les calories, qui fait bouger le corps et qui fait brûler les calories. Donc, dès qu'on est en hypothyroïdie, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment ajuster la thyroïde. Ça, c'est le rôle de votre médecin généraliste. Et Toré me dit taille de pantalon 40. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, ça va de 36 à 44. Donc, vous êtes dans la moyenne. Mais effectivement, les femmes, quand elles sont dans la moyenne, elles veulent quand même faire 38. Et Toré me dit, j'aimerais faire 65 kilos. Oui, je sais, mais là, je peux pas vous donner un régime. Inscrivez-vous sur Savoir Maigrir, c'est pas une arnaque. Toutes celles et ceux qui sont là vous le diront, c'est pas trop cher, donc et on vous aidera. Nathalie me dit bonsoir, comment perdre 20 kilos en 2-3 mois? Ouah, Nathalie, vous n'avez pas écouté ce que je viens de dire. On ne demande pas à perdre 20 kilos en 3 mois. Ça peut se faire, c'est possible à faire, mais on n'est pas certain du tout. Je vous répète que pour perdre 20 kilos en moyenne, moi je considère qu'il faut entre 6 et 8 mois.
sans souffrir, hein. Ça veut dire, le problème, c'est la souffrance. Parce que l'idée de perdre du poids au démarrage, elle est super. Les 3 premiers jours de régime, ça marche bien. C'est au bout de 40 jours qu'on voit ce qui se passe. Et au bout de 40 jours, on tire la langue parce qu'on en a marre on en a marre de suivre une alimentation contrôlée. Gaëtan me dit, je suis votre programme depuis 3 semaines. Le résultat n'est pas seulement la perte de poids, mais aussi le fait de retrouver le goût des aliments. C'était l'objectif de Savoir Maigrir. C'est faire maigrir les gens, ne pas supprimer le plaisir alimentaire et être pédagogique, c'est-à-dire apprendre. Que doit-on manger en cas de cholestérol élevé? Corinne, c'est surtout que ne doit-on pas manger? Alors en priorité et rapidement, charcuterie, fromage, les viandes grasses et surveiller les matières grasses laitières, c'est-à-dire le lait, le beurre, la crème. Il n'y a pas que ça, hein, et la charcuterie bien sûr, hein, je l'ai dit, je crois. Les probiotiques, Chantal, il vaut mieux aller sur le site du Dr Cohen. Moi, je n'oblige personne. C'est vrai que moi, en général, je contrôle tout ce qui est vendu sur le site Savoir Maigrir pour éviter justement les problèmes. Et puis, je me sens engagé dans cette histoire. Madalena, si vous n'avez rien perdu en 2 mois en ayant suivi le programme, c'est que vous n'avez pas utilisé toutes les fonctionnalités du programme. Parce que dans le programme, 1, on fait remplir le carnet diététique. 2, les diététiciennes le lisent. 3, on a adopté la technique d'une routine minceur tous les jours. Le matin, on se lève, on lit les mails, on regarde la vidéo, on regarde les menus et les recettes et on se fait aider par les diététiciennes si on a besoin. Je répète ce que je dis. Je considère qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un soutien, une motivation forte, ça se passe pas bien. Et Toré me dit, je vous apprécie. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est vachement sympa, Toré. J'apprécie beaucoup, mais ne me flattez pas trop. Merci Denise pour les masterclass aussi. Isabelle me dit, je dois avoir une infiltration à la cortisone la semaine prochaine. Comment gérer l'alimentation pour éviter la prise de poids? C'est juste régime sans sel. C'est pas autre chose, hein. La cortisone, on peut rien faire sur les effets de la cortisone. Par contre, on peut faire sur la rétention d'eau et de sel. Pas de sel, c'est-à-dire qu'on rajoute pas de sel d'assaisonnement. Mais par contre, et on élimine tous les produits en conserve, les soupes et la charcuterie, mais il n'y en a pas dans le régime, hein. Merci Martienne pour les commentaires sur le grignotage. Bonjour Carmen. Comment se remotiver? C'est notre boulot, Fabienne, de vous motiver. C'est notre boulot. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on existe. C'est pour renforcer votre désir de maigrir, pour vous assister, pour savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui vous écoute. Denis, je croyais qu'on était au lit, hein, et on est encore réveillé. Merci pour tous les commentaires, c'est vachement gentil de votre part, hein. Dit Linda, vous avez pris 60 kilos. Et alors, 60 kilos, c'est ce qu'on appelle un challenge. Ça veut dire que on perd pas 60 kilos en 6 mois, on perd 60 kilos en 2 ans. Et on est obligé à un moment donné de prendre la décision de s'y mettre. Voilà. Et quand on s'y met, il faut vraiment qu'on ait son coach derrière pour pousser. C'est un peu comme quand on fait une rééducation, quoi. Il faut qu'il y ait un kiné à côté de vous pour vous dire je fais ça. Alors, toutes celles qui me disent, comme Marine Elvis, j'ai perdu que 2 kilos en 6 mois, peut-on perdre encore après 67 ans? J'ai eu à mon bureau cet après-midi une femme qui a 76 ans et qui a perdu 6 kilos en 2 mois. Donc bien sûr qu'on peut perdre après 67 ans. On n'est pas vieux après 67 ans. On n'est pas vieux. C'est fini ce temps-là. Je dis pas qu'on est jeune, mais c'est fini. Aujourd'hui, les gens, ils vivent jusqu'à 90 ans. Regardez quand on annonce qu'il y a des avis de décès aujourd'hui. C'est pas comme il y a 40 ans. Les gens, ils décèdent entre 85 et 100 ans. Regardez bien, vous allez voir tous les jours que ça arrive. Je parle pas des accidents, hein. L'éducation alimentaire devrait se faire dans les écoles? Ben oui, bien sûr. Évidemment, Gaëtan, c'est très intelligent de dire ça. Il n'y a pas un coca sur le bureau? Qui est-ce qui a dit il y a un coca sur le bureau, Carmen? Je vous montre. C'est un coca zéro qui traînait à la maison. Voilà. Et j'en prends pas plus d'un par jour, hein, je vous le dis tout de suite, vu ce que j'ai raconté sur les édicurants il y a 3 semaines, un mois. Voilà. Écoutez, il est 20h25, donc je vous avais promis que je viendrai au Facebook Live. Lundi, les membres Savoir Maigrir, on se retrouve en consultation privée. Le Facebook Live, alors il a lieu soit le mercredi, soit le jeudi. Ça dépend beaucoup de ce que je fais en télévision. Soit je vais à la télé, soit j'y vais pas. Et donc, je vous préviens en général, surveillez sur Facebook, je vous préviens. Et je vous dis si c'est le mercredi ou le jeudi, 19h30 ou 20h. Voilà, je vous dis bonjour et bonsoir à toutes. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer en story toutes mes petites pérégrinations jusqu'à Nancy. Je ne mangerai pas de quiche Lorraine car j'arrive là-bas à 13h25 et j'interviens à 14h jusqu'à 17h et je repars à 18h. Donc, je vous promets que je prendrai des tomates cerises et que je tiendrai jusqu'au soir pour réussir mon régime.
Salut à toutes et à tous. Passez un très très bon week-end. J'espère que les orages ne vous ont pas gênés. Et je vous retrouve lundi pour Savoir Maigrir et mercredi ou jeudi pour le Facebook Live. À ciao. Sympa, hein.